Jeffrey D. Sachs est professeur d'université et président du réseau des solutions de développement durable de l'ONU. Il a travaillé pour 3 secrétaires généraux des Nations Unies et travaille actuellement avec Antonio Guterres. Il a reçu 41 doctorats honorifiques, ce qui pour moi fait de lui la personne la plus crédible sur la planète. Voici l'un de ses articles qu'il a publié sur Common Dreams, lu par une IA. Il y a 3 problèmes fondamentaux avec la CIA: ses objectifs, ses méthodes et son absence de responsabilité. Ces objectifs opérationnels sont ce que la CIA ou le président des États-Unis définissent comme étant dans l'intérêt des États-Unis à un moment donné, indépendamment du droit international ou du droit américain. Ces méthodes sont secrètes et duplicites. Son absence de responsabilité signifie que la CIA et le président dirigent la politique étrangère sans aucun contrôle public. Le Congrès est une carpette, un spectacle secondaire. En tant qu'ancien directeur de la CIA, Mike Pompeo a dit de son passage à la CIA « J'étais le directeur de la CIA. Nous avons menti, nous avons triché, nous avons volé, nous avions des cours de formation complets. Cela vous rappelle la gloire de l'expérience américaine. » La CIA a été créée en 1947 en tant que successeur de l'Office of Strategic Services, OSS. L'OSS avait rempli 2 rôles distincts pendant la Seconde Guerre mondiale, le renseignement et la subversion. La CIA a repris les 2 rôles. D'une part, la CIA devait fournir des renseignements au gouvernement des États-Unis. D'autre part, la CIA devait subvertir l'ennemi, c'est-à-dire qui que le président ou la CIA définissait comme ennemi, en utilisant une large gamme de mesures: assassinat, coup d'État, troubles scénarisés, armement d'insurgés et autres moyens. C'est ce dernier rôle qui s'est avéré dévastateur pour la stabilité mondiale et la primauté du droit aux États-Unis. C'est un rôle que la CIA continue de poursuivre aujourd'hui. En effet, la CIA est une armée secrète des États-Unis, capable de créer le chaos à travers le monde sans aucune responsabilité. Lorsque le président Dwight Eisenhower a décidé que l'étoile politique montante de l'Afrique, Patrice Lumumba, démocratiquement élu du Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, était l'ennemi, la CIA a conspiré dans son assassinat en 1961, sapant ainsi les espoirs démocratiques pour l'Afrique. Il ne serait guère le dernier président africain renversé par la CIA. Au cours de ses 67 ans d'histoire, la CIA n'a été sérieusement tenue pour responsable devant le public qu'une seule fois, en 1975. Cette année-là, le sénateur de l'Idaho, Frank Church, a dirigé une enquête du Sénat qui a révélé la terrifiante série d'assassinats, de coups d'État, de déstabilisation, de surveillance et de torture, ainsi que d'expériences médicales de style Mengele menées par la CIA. L'exposé par le comité Church des choquantes malversations de la CIA a récemment été relaté dans un excellent livre par le journaliste d'investigation James Risen, Le dernier homme honnête, la CIA, le FBI, la mafia et les Kennedy, et le combat d'un sénateur pour sauver la démocratie. Cet épisode unique de surveillance s'est produit en raison d'une rare conjonction d'événements. L'année précédant le comité Church, le scandale du Watergate avait renversé Richard Nixon et affaibli la Maison-Blanche. En tant que successeur de Nixon, Gerald Ford, qui n'avait pas été élu, ancien membre du Congrès, était réticent à s'opposer aux prérogatives de surveillance du Congrès. Le scandale du Watergate, enquêté par le comité Ervin du Sénat, avait également renforcé le Sénat et démontré la valeur de la surveillance du Sénat sur les abus de pouvoir de la branche exécutive. De manière cruciale, la CIA était nouvellement dirigée par le directeur William Colby, qui voulait assainir les opérations de la CIA. De plus, le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, auteur de nombreuses illégalités également exposées par le comité Church, était décédé en 1972. En décembre 1974, le journaliste d'investigation Seymour Hersh, alors comme aujourd'hui un grand reporter avec des sources à l'intérieur de la CIA, a publié un compte-rendu des opérations de renseignement illégales de la CIA contre le mouvement anti-guerre aux États-Unis. Le leader de la majorité au Sénat à l'époque, Mike Mansfield, un leader de caractère, a ensuite nommé Church pour enquêter sur la CIA. Church lui-même était un sénateur courageux, honnête,
intelligent, indépendant d'esprit et intrépide, des caractéristiques chroniquement en pénurie américaine. Si seulement les opérations clandestines de la CIA avaient été reléguées à l'histoire à la suite des crimes révélés par le comité Church, ou au moins avaient soumis la CIA à l'empire de la loi et à la responsabilité publique. Mais cela n'a pas été le cas. La CIA a eu le dernier mot, ou plutôt a fait pleurer le monde, en maintenant son rôle prééminent dans la politique étrangère des États-Unis, y compris la subversion à l'étranger. Depuis 1975, la CIA a mené des opérations secrètes soutenant les djihadistes islamiques en Afghanistan qui ont complètement dévasté l'Afghanistan tout en donnant naissance à Al-Qaïda. La CIA a probablement mené des opérations secrètes dans les Balkans contre la Serbie, dans le Caucase contre la Russie et en Asie centrale ciblant la Chine, toutes déployant des djihadistes soutenus par la CIA. Dans les années 2010, la CIA a mené des opérations mortelles pour renverser Bachir al-Assad en Syrie, encore une fois avec des djihadistes islamiques. Depuis au moins 20 ans, la CIA est profondément impliquée dans l'aggravation de la catastrophe croissante en Ukraine, incluant le renversement violent du président ukrainien Viktor Yanukovych en février 2014, qui a déclenché la guerre dévastatrice qui engloutit maintenant l'Ukraine. Que savons-nous de ces opérations? Seulement les parties que les lanceurs d'alerte, quelques journalistes d'investigation intrépides, une poignée d'universitaires courageux et certains gouvernements étrangers ont été disposés ou capables de nous dire, tous ces témoins potentiels, sachant qu'ils pourraient faire face à de sévères représailles de la part du gouvernement américain. Il y a eu peu ou pas de responsabilité de la part du gouvernement américain lui-même, ou de surveillance ou de contraintes significatives imposées par le Congrès. Au contraire, le gouvernement est devenu de plus en plus obsessionnellement secret, poursuivant des actions légales agressives contre les divulgations d'informations classifiées, même quand, ou surtout quand, ces informations décrivent les actions illégales du gouvernement lui-même. De temps en temps, un ancien fonctionnaire américain révèle des secrets, comme lorsque Zbigniew Brzezinski a révélé qu'il avait incité Jimmy Carter à assigner la CIA à entraîner des djihadistes islamiques pour déstabiliser le gouvernement de l'Afghanistan, dans le but d'induire l'Union soviétique à envahir ce pays. Dans le cas de la Syrie, nous avons appris à travers quelques articles du New York Times en 2016 et 2017 les opérations subversives de la CIA visant à déstabiliser la Syrie et à renverser Assad, sur ordre du président Barack Obama. Voici le cas d'une opération de la CIA terriblement mal avisée, en violation flagrante du droit international, qui a conduit à une décennie de chaos, une guerre régionale en escalade, des centaines de milliers de morts et des millions de personnes déplacées. Et pourtant, il n'y a pas eu un seul aveu honnête de ce désastre mené par la CIA de la part de la Maison-Blanche ou du Congrès. Dans le cas de l'Ukraine, nous savons que les États-Unis ont joué un rôle secret majeur dans le coup d'État violent qui a renversé Yanukovych et qui a plongé l'Ukraine dans une décennie de bains de sang. Mais à ce jour, nous ne connaissons pas les détails. La Russie a offert au monde un aperçu du coup d'État en interceptant, puis en publiant un appel entre Victoria Nuland, alors secrétaire d'État adjointe des États-Unis, maintenant sous-secrétaire d'État, et l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine, Geoffrey Piat, maintenant secrétaire d'État adjoint, dans lequel il complote le gouvernement post-coup d'État. Après le coup d'État, la CIA a formé secrètement les forces spéciales du régime post-coup d'État que les États-Unis avaient aidé à porter au pouvoir. Le gouvernement américain est resté muet sur les opérations secrètes de la CIA en Ukraine. Nous avons de bonnes raisons de croire que des agents de la CIA ont exécuté la destruction du pipeline Nord Stream, selon Seymour Hersh, qui est maintenant un reporter indépendant. Contrairement à 1975, lorsque Hersh était au New York Times à une époque où le journal tentait encore de demander des comptes au gouvernement, le Times ne daigne même pas examiner le compte-rendu de Hersh. Tenir la CIA responsable devant le public est bien sûr une lutte ardue. Les présidents et le Congrès n'essayent même pas.
Les médias grand public n'enquêtent pas sur la CIA, préférant citer des hauts responsables non nommés et la couverture officielle. Les médias grand public sont-ils paresseux, corrompus, effrayés par les revenus publicitaires du complexe militaro-industriel, menacés, ignorants ou tout ce qui précède? Qui sait? Il y a une petite lueur d'espoir. En 1975, la CIA était dirigée par un réformateur. Aujourd'hui, la CIA est dirigée par William Burns, l'un des principaux diplomates de longue date de l'Amérique. Burns connaît la vérité sur l'Ukraine, puisqu'il a servi en tant qu'ambassadeur en Russie en 2008 et a télégraphié à Washington l'erreur grave de pousser à l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine. Étant donné la stature et les accomplissements diplomatiques de Burns, peut-être soutiendrait-il la responsabilité urgente nécessaire. L'ampleur du chaos continu résultant des opérations de la CIA qui ont mal tourné est stupéfiante. En Afghanistan, Haïti, Syrie, Venezuela, Kosovo, Ukraine et bien au-delà, les morts inutiles, l'instabilité et la destruction déclenchées par la subversion de la CIA continuent à ce jour. Les médias grand public, les institutions académiques et le Congrès devraient enquêter sur ces opérations au mieux de leur capacité et exiger la publication de documents pour permettre une responsabilité démocratique. L'année prochaine marque le 50e anniversaire des auditions du comité Church. 50 ans plus tard, avec le précédent, l'inspiration et les orientations du comité Church lui-même, il est urgent d'ouvrir les volets, de révéler la vérité sur le chaos mené par les États-Unis et de commencer une nouvelle ère dans laquelle la politique étrangère des États-Unis devient transparente, responsable, soumise à l'état de droit tant national qu'international, et orientée vers paix mondiale plutôt que vers subversion des ennemis supposés.